Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. On dit souvent que l'amour n'a pas de frontières, pas d'âge et par amour, on peut être prêt à tout. José, cette septuagénaire belge qui a quitté son pays, ses racines, sa culture par amour pour se retrouver au Sénégal afin d'épouser un Sénégalais d'une trentaine d'années, son cadet ne nous aurait sûrement pas contredit il y a quelques années. Mais que s'est-il réellement passé pour que cette belle histoire d'amour de plus de 9 ans se transforme en drame? Ou s'agissait-il d'un amour unilatéral? D'un gigolo essayant de plumer une gentille dame? Découvrons ensemble les détails. Mais avant de rentrer dans cette triste histoire, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Un Sénégalais avoue avoir tué et enterré l'une de ses épouses, une septuagénaire belge disparue depuis octobre, a indiqué mardi la gendarmerie sénégalaise. En effet, une femme de nationalité belge, qui avait mystérieusement disparu depuis 3 mois au Sénégal, a été retrouvée morte. La Belge, une francophone, aurait été tuée par son mari sénégalais, rapportent plusieurs médias locaux. C'est sur les indications de ce dernier que la dépouille, en état de décomposition très avancée, a été trouvée, enterrée dans un champ situé près de l'autoroute du côté du péage Dakar-Mbour, sur la route de Tasset. José Christiane Tillmans, ancienne coiffeuse belge, âgée de 72 ans, vivait à Thiès au Sénégal avec son mari Alassane Sarr, âgé de 47 ans et maçon de profession. Le couple vivait depuis 2011 dans une maison sise à l'entrée de la ville située à 70 km à l'est de Dakar. Cette maison était entièrement construite par la septuagénaire et elle la partageait avec une coépouse Rokhaya Sarr, et d'autres membres de la famille de son époux. En effet, la coépouse vivait avec ses 5 enfants dans la maison par la défunte. Cette dernière s'était convertie en l'islam avant d'adopter le nom de Aminata. Elle ignorait que les gens sont pires que les hyènes quand ils flairent des sous faciles, comme le dira un proche de José. Uni par les liens du mariage depuis 9 ans, le couple qui vivait au quartier Thiès-Nonne, battait de l'aile depuis un certain temps. La cause, la victime qui cohabitait avec sa coépouse, avait décidé de céder son héritage à une personne autre que son mari. Selon des informations, ce dernier, qui n'était pas d'accord avec cette décision, avait confisqué plusieurs biens appartenant à sa défunte femme. Maçon de profession, Alassane Sarr a été aussitôt arrêté à l'annonce de la disparition de son épouse. En effet, elle s'était plainte de ses conditions de vie auprès d'une voisine et amie, qui s'est inquiétée mi-octobre de la disparition inexpliquée de la septuagénaire dans une vidéo largement partagée. Le mari avait alors affirmé sur une radio locale être sans nouvelles de sa femme. Le mari de José Christiane Tillmans, cette Belge âgée de 72 ans, tuée et enterrée dans un champ à quelques mètres de l'autoroute à péage, est passé aux aveux. Alassane Sarr alias Maïngor a révélé aux enquêteurs avoir tué son épouse et parle de dispute conjugale qui a viré au drame. L'époux, en garde à vue depuis dimanche 20 décembre à Dakar, a avoué son crime et expliqué que, lors d'une dispute conjugale le 4 octobre, il a donné à son épouse un coup de tête qui lui a été fatal, selon la gendarmerie. Après avoir commis son forfait, l'homme est allé enterrer clandestinement José Christiane Tillmans dans un champ, à proximité d'une autoroute à péage. Le corps de cette Belge, identifié comme José Christiane Tillmans par la gendarmerie, a été exhumé il y a 2 semaines à l'endroit désigné par son mari près de Thiès, Ouest, leur ville de résidence, selon la gendarmerie. Sa dépouille a été transférée dans un hôpital de Dakar selon la même source. L'époux, en garde à vue depuis le 20 décembre à Dakar, a avoué son crime et expliqué que, lors d'une dispute conjugale le 4 octobre, il a donné à son épouse un coup de tête qui lui a été fatal, selon la gendarmerie. Elle s'est écroulée au sol avant de rendre l'âme, a-t-il raconté. Poursuivant, il dit avoir embarqué le corps sans vie de l'Européenne, qui avait 25 ans de plus que lui, à bord de son véhicule et a révélé l'avoir enterré avec ses habits, clandestinement. La victime, selon lui, l'avait interpellée par rapport au vol dont elle a fait l'objet. Danielle Gosselin, la meilleure amie de José Tillmans,
La Belge tuée au Sénégal, a pleuré en apprenant l'assassinat au Sénégal de son ami. Elle témoigne. Je l'avais mise en garde, je savais que cette histoire allait mal finir. Confie-t-elle, à Bruxelles. Poursuivant, elle ajoute. Je l'ai mise en garde je ne sais combien de fois. On savait qu'il n'en voulait qu'à son argent. Mais elle disait qu'elle était amoureuse. Et lui il m'aime. Et voilà où ça l'a mené, son amour sénégalais. J'ai toujours su que ça allait mal finir mais pas comme ça. Je voyais plutôt un empoisonnement. Elle ne cherchait pas la passion mais un pays où sa pension lui permettait de vivre au soleil le reste de sa vie. A témoigné une autre personne. Le suspect, Alassane Sarr, aurait fini par craquer et avouer son crime devant les enquêteurs avant de leur montrer où il avait enterré sa femme, sur la route de Tasset. Le mari, également marié à une Sénégalaise, est suspecté d'avoir détourné tout le patrimoine foncier de son épouse belge. La piste du mobile financier est donc retenue dans ce dossier. Sa coépouse, Rokhaya Sarr, a été également placée sous mandat de dépôt pour complicité et recel de cadavres. Selon les résultats de l'autopsie, le présumé meurtrier ne s'est pas arrêté à un seul coup, puisqu'ils font état de plusieurs coups violents reçus par la défunte sur plusieurs parties de son corps. La mort de Joséphine Christiane Tillmans, du nom de la femme belge tuée et enterrée en douce par son époux, est liée à un traumatisme crânio-encéphalique et thoracique et fractures multiples, selon le procureur de Thiès El Hadj Abdoulaye Ba qui a fait face à la presse. Les résultats de l'autopsie prouvent que José Christiane Tillmans a été tuée par son mari qui a d'ailleurs avoué le meurtre, après une investigation des enquêteurs. La mort de la dame est consécutive à un traumatisme grave et thoracique avec fractures multiples. Précédemment, les consultations médicales faisaient état d'hématome frontal du cuir chevelu, fracture, avec présence de sang coagulé dans la cavité gauche, a listé El Hadj Abdoulaye Ba qui a lu les conclusions de l'autopsie faite par le médecin légiste. Et la première épouse d'Alassane Sarr serait bien mêlée à cette affaire. C'est du moins ce qu'on peut retenir des recoupements menés par les enquêteurs. De contradiction en contradiction, on a constaté que Ndeye Rokhaya Sène ne pouvait pas être étrangère à cette histoire d'autant plus. Elle a posé la question serait-elle morte quand son mari battait Christiane. Lorsqu'elle a été entendue par les éléments de la section de recherche, elle a dit « Effectivement, lorsque Christiane Tillmans s'était énervée du comportement des enfants qui faisaient du bruit dans la maison, elle avait demandé à son mari de faire venir les enfants. Car, le bruit la dérangeait et elle avait pris le soin d'appeler son mari pour menacer de les expulser, explique-t-on. Après plusieurs soupçons et confrontations de faits troublants, cela a abouti à des résultats. Tout semble collaborer la thèse du mobile financier. Toutes les personnes qui ont été entendues à titre de témoins ont déclaré que la dame n'a jamais cessé de se plaindre du comportement de son mari qui lui demandait tout le temps de l'argent de façon agressive, relate le maître des poursuites. L'enquête préliminaire étant terminée, le dossier est en instruction mais en attendant, Alassane Sarr et son épouse sont placés sous mandat de dépôt. Sa co-épouse, première femme du présumé meurtrier, a été arrêtée. Elle était au courant de la violente dispute conjugale entre la Belge et Monsieur Sarr, avant d'aller rendre visite à ses parents à Humbourg, sur demande expresse de son mari. Selon les Échos qui donnent la nouvelle, elle est poursuivie pour non-dénonciation. Le quotidien Libération rapporte, pour sa part, que la première épouse du meurtrier a aidé son mari à mettre le corps sans vie de José Christiane dans le coffre de la voiture avant de nettoyer la scène du crime. Ainsi la pauvre José qui avait laissé son pays et ses racines pour retrouver l'amour et une vie de retraité paisible dans ce beau pays qu'est le Sénégal n'a trouvé que la désolation et la mort. Si cette vidéo vous a ému, merci de nous le dire en commentaire, de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Tchotjapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.